Et salut à tous, welcome on board. Vous êtes sur la chaîne Emmanuel Aerostuff dans la section aéromodélisme. L'objet de cette vidéo est de vous présenter mon nouveau projet aéromodélisme pour la saison 2023. Alors, comme ça a été le cas pour le motoplaneur Graupner Flamingo qui a fait l'objet d'autres vidéos, il s'agit de remettre en état de vol une cellule que j'ai récupérée. Et d'ailleurs je l'ai récupérée en même temps que celle du Flamingo. En l'occurrence, il s'agit cette fois d'un petit avion de début. Il fait 86 cm d'envergure, donc un avion de début avec une aile haute, avec un dièdre d'aile très prononcé. Il a également comme particularité d'avoir une voilure dépourvue d'aileron. Donc en fait, ça veut dire que c'est un avion deux axes. On a uniquement, en termes de gouverne aérodynamique, la gouverne de direction et la gouverne de profondeur. Voilà, donc c'est un deux axes. Que dire d'autre? Et bien évidemment, c'est un modèle électrique. Donc on a ici le compartiment moteur, évidemment dépourvu de sa motorisation. L'ensemble de la cellule, c'est-à-dire les ailes, le fuselage et le train d'atterrissage, pèse 181 grammes, donc on est vraiment sur du très léger. Les ailes et le fuselage sont rendus solidaires par un système d'élastique. Bon, qui là est un peu improvisé, je pense que ce ne sera pas le système définitif. Que dire d'autre? C'est un avion qui a l'air très sympathique. Il s'appelle... alors en fait, il vient d'un plan en fait, que j'ai retrouvé sur internet. En fait, c'est une série de plans qu'on trouve sur le site, sur un site qui s'appelle Outer Zone. C'est un site anglais. Et en fait, le petit nom de cet avion, c'est le Puffin. Et le Puffin, j'ai vérifié, ça signifie macareux. Et le macareux, j'ai également vérifié, c'est un petit oiseau marin, très très sympa, aussi sympa que cet avion. Alors je vais maintenant enlever les ailes pour vous montrer un peu l'intérieur du fuselage. Voilà, les ailes sont démontées. Alors, à l'intérieur du fuselage, eh ben, il n'y a pas grand chose. C'est exactement la même situation que pour le Flamingo. Donc pour la structure en elle-même, il va manquer le support pour l'équipement mécatronique, ainsi que le support pour la batterie. Alors, comme on l'a vu, il manque également la motorisation, bien sûr. Voilà. Enfin bon, ça devrait être des travaux assez minimes. Sinon, la qualité de réalisation du modèle est vraiment impeccable. On voit que la personne qui a fait ça eh ben, n'en était pas à son coup d'essai. Et on voit même qu'elle aimait visiblement ce genre de travail. Il faut également souligner le fait que aucune tringlerie n'est présente. Alors, il va également falloir réaliser ce travail d'intégration de la tringlerie, c'est-à-dire relier les cerveaux qui seront installés voilà, par ici, relier les cerveaux aux deux gouvernes, donc à la gouverne de direction d'une part, et à la gouverne de profondeur d'autre part. Alors, si on résume les travaux à réaliser, donc il faudra intégrer un nouveau moteur électrique, intégrer
Préparer la cellule pour recevoir le matériel mécatronique. Réaliser la tringlerie. Et puis c'est à peu près tout. Et revoir certainement la fixation du capot, qui actuellement n'est constitué que d'un simple emboîtement. Il faudra que je voie comment sécuriser ça. Et également la liaison entre les ailes et le fuselage, la rendre également peut-être un peu plus sécure. Voilà, ça ne devrait pas représenter un gros travail. Et je pense que je vais pouvoir récupérer une partie de l'équipement du motoplaneur T2M Zest, dont vous savez qu'il ne reste plus grand chose, si ce n'est justement, entre autres, le moteur. Et j'ai l'impression que ce moteur pourrait parfaitement s'ajuster au puffin. Donc ça, c'est à vérifier. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous tiens au courant de la suite. À bientôt.